À l'image de tout ce qui est fait par l'homme, la justice elle-même se trouve impactée par les mauvaises appréciations de ses représentants. Bienvenue sur la chaîne Minute Crime, je suis NJ et aujourd'hui je vous parle des erreurs judiciaires. Tout d'abord un grand merci à Sébastien de la chaîne Vous avez le droit pour son aide précieuse sur mon approche du sujet du jour ainsi que ses conseils et explications. Les erreurs judiciaires concernent toutes les branches du droit mais sont étudiées principalement en relation avec la criminalité. Les erreurs judiciaires, qu'est-ce que c'est ? C'est une erreur de fait commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d'une personne poursuivie. Ça suppose que la juridiction qui connaît l'affaire doit pouvoir trouver les erreurs et les neutraliser. Ça ne peut être qu'une erreur de fait portant sur l'existence d'un fait ou de l'appréciation d'une situation. Au pénal, l'erreur conduit à la condamnation d'un innocent. Le ministère de la Justice canadien, en charge de l'étude des erreurs judiciaires, examine aussi les cas français et américains pour identifier les causes potentielles d'erreurs judiciaires. Les causes peuvent être suivre une seule théorie pour les enquêteurs et la police, les erreurs d'identification en criminalistique, les faux témoignages, des dénonciateurs incarcérés, une incompétence des experts pour interpréter les preuves, les fausses preuves fabriquées par la police, les experts et les protagonistes de l'affaire, les aveux non fondés, aveux extirpés pendant la garde à vue. Les juges reçoivent des comptes rendus d'avocats, d'enquêteurs de la police, mais ne sont que très rarement sur place face à des faits concrets. Théoriquement, la justice a un pouvoir sur l'enquête, mais elle se fie au travail de la police, qui, elle, est garante du bon déroulé de celle-ci. L'article 14, alinéa 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dit que les victimes d'erreurs judiciaires doivent être indemnisées. L'alinéa 1 de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme assure l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif. La procédure d'appel permet de renouveler l'enquête sur l'affaire et parfois d'éviter les erreurs judiciaires. Les magistrats peuvent être jugés par une commission disciplinaire en cas de non-respect du droit. Les crimes sont jugés en cour d'assises par un jury composé de citoyens tirés au sort. Ils ont droit au recours à l'intime conviction pour influencer la décision. Ça peut être un bon moyen de contrer les abus de l'État. Un juge ne peut pas revenir sur la décision du jury puisqu'il est présent lors des délibérations. Quelles sont les conséquences des erreurs judiciaires pour les victimes ? La délinquance et le crime grandissent en France. La police est débordée. Mais elle n'a pas le droit, à sa propre initiative, de remettre en question une affaire jugée et classée. Les erreurs de fait ne sont contrées que si quelqu'un apporte lui-même la preuve pour contredire la décision des juges, ce qui permettra de rouvrir l'enquête. Dans le cas contraire, si la victime de l'erreur judiciaire subit un traumatisme, elle devra vivre avec. Les erreurs judiciaires côté justice. La justice, elle, peut chipoter quant à l'aveu public de son erreur. Un trop grand nombre d'erreurs discréditerait la justice. Malgré tout, la justice n'est qu'un service public. Aussi, pour les litiges de droit privé, on peut avoir recours à des services privés tels que les modes alternatifs de règlement du conflit. Avant d'aborder quelques erreurs judiciaires qui ont marqué l'histoire de la justice française, laissez-moi savoir quel sujet vous aimeriez qu'on traite en vidéo. Et pour être sûr de ne rater aucun sujet, abonnez-vous. Abordons ces quelques affaires, même s'il en restera encore à éclaircir dans le futur. On passe bien sûr sur l'erreur judiciaire la plus connue de France, vieille de plus d'un siècle, l'affaire Dreyfus. Ou bien encore sur l'affaire Jules Durand, appelée l'affaire Dreyfus du pauvre ou l'affaire Dreyfus du monde ouvrier. Roland Agré. Il fonde Action Justice pour aider les personnes condamnées subissant des dysfonctionnements judiciaires. Il est lui-même victime d'une erreur judiciaire en 1973 après avoir été condamné à tort suite à des faux témoignages pour être l'instigateur d'un meurtre. Les faux témoins seront condamnés par la suite. Son cas est l'une des rares erreurs judiciaires reconnues par la justice française. Joseph Lezurq. Guillotiné à tort à 33 ans pour l'affaire des Courriers de Lyon, son histoire a plus de 200 ans et son nom est très lié à l'action contre la peine de mort en France. Il est considéré comme la victime d'erreurs judiciaires parmi les plus célèbres de l'histoire de France. Marc Machin. Délinquant, accusé en 2001 d'un meurtre alors qu'il est âgé de 19 ans, il est acquitté en 2012 et sera indemnisé pour ses 6 ans et demi passés en prison.
Après sa sortie, il fait des allers-retours en prison et sera condamné à 16 ans de réclusion pour viol sous menace d'une arme en 2021. Patrick Dills. Condamné à perpétuité le 27 janvier 1989 pour le meurtre de 2 petits garçons, son innocence est reconnue le 24 avril 2002, après 13 ans passés en détention. Il est indemnisé, mais les traumatismes subis en prison ont-ils réellement une valeur pécuniaire ? Son histoire est considérée comme l'une des plus graves en France, puisqu'il s'agit de la première touchant un mineur. Rida Dalouche. Rida Dalouche est condamné à 14 ans pour meurtre, ancien toxicomane et psychologiquement malade. Il est dénoncé par son cousin et incarcéré le 17 août 1999. Après 5 ans d'emprisonnement, ses parents apportent la preuve de son innocence. La CNI, Commission nationale des indemnisations, rejettera sa demande d'indemnité, pensant qu'il est en partie responsable de sa détention pour, à l'époque de son incarcération, avoir donné de mauvaises informations. L'affaire Casse. L'affaire Casse est une affaire non résolue à ce jour. Le crime date du 15 avril 1992 et relate le meurtre de Sylviane Casse à Rouen. Le mari, dénoncé à tort, fait 3 ans et demi de prison et 8 ans sous contrôle judiciaire. Un non-lieu général est prononcé le 26 mars 2004. Abdelkader Azimani et Abdelrahim El Adjabri. Condamnés pour meurtre à 20 ans, ils font respectivement 12 et 13 ans. Et l'un d'entre eux a failli ne pas être indemnisé, car il n'y a pas de trace de sa détention. Comme quoi, il est facile de disparaître avec la justice française. Dupont de Ligonnès, il est peut-être déjà en prison et personne ne le sait. Je voulais vous parler de l'affaire Outreau, mais d'autres l'ont déjà fait et tellement mieux que je pourrais le faire moi-même. Mille merci à Karl Zero pour toutes ses actions pour faire bouger les choses en matière de pédocriminalité. Allez regarder 1 sur 5 dispo sur YouTube, je vous mets le lien en description. En conclusion, on peut tous se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment, et se retrouver accusé à tort. Mais il est très compliqué de s'en sortir. Et au cours de mes recherches, je m'aperçois que certains coupables bien représentés s'en sortent beaucoup mieux que des innocents. La justice aura-t-elle un jour à sa tête quelqu'un qui saura la remettre au goût du jour et dans le droit chemin ? Les erreurs judiciaires restant très très rares et tous les coupables affirmant être innocents. Pour finir, je citerai un grand docteur. Tout le monde ment. Aussi, laissez un commentaire si vous voulez un épisode sur les erreurs judiciaires aux États-Unis. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Partage, like et abonne-toi pour m'aider à lancer la chaîne. Merci.